Aujourd'hui, nous allons aborder sans tabou. Je dis bien sans tabou le mot contraception. Suivez au tabou. Contraception. D'accord? Oui. Conception. Contraception. Contraception. Danico. Contraception. Alain Menguer. Attention, il y a contrat une seule fois. Contraception. Voilà. Oui. Monsieur, c'est qui? Tu es curieux, mon garçon. C'est Madame Zissou. Elle est la directrice d'une structure de planning familial. Elle est venue nous parler de la contraception. Monsieur, je ne parle pas de madame. Je parle de monsieur Tabou. Hein? Monsieur Tabou. Madame, vous voyez un peu le niveau? Je vous prie de diluer votre français pour vous faire comprendre. Merci beaucoup. Vous avez le plateau. Merci. Bonjour, chers amis. Bonjour, madame. Savez-vous ce qu'est la contraception? Ici, madame. C'est le délit qu'on met sur une route. Non, ça c'est la contravention. Oui, ma chère. Selon moi, madame, la contraception, c'est la limitation des grossesses. Oui, madame, c'est le truc du planning familial qu'on a vu à la télé. Bien. La contraception, c'est le contrôle des naissances. Mais avant d'aborder la méthode contraceptive, je vais vous parler sans tabou du problème que nous avons, nous, les Africains. Notre problème, c'est la surpopulation. Savez-vous combien sommes-nous les Africains? Oui, madame. 100 millions, je crois. 350 millions. Non, c'est 1 million, c'est 500 000. En Afrique, nous avons franchi le cap de milliards d'habitants. Une naissance sur 4 dans le monde a lieu sur notre continent. En 2050, nous serons 2 milliards. En Afrique, la moyenne d'enfants par femme est de 5. Alors que dans le reste du monde, il est de 2. Et malheureusement, beaucoup de femmes meurent en couche 1 sur 22. Et ajouté à ces morts malheureuses, nous avons nos jeunes sœurs qui nuisent à leur vie en s'adonnant des avortements clandestins. Vous voyez? Notre population est très jeune. Et 2 tiers des Africains subsahariens ont moins de 25 ans. Eh bien, madame, c'est bien d'avoir des jeunes, mais peut-il avoir un développement sans cette jeunesse que je représente ici? En théorie, mon cher, vous avez raison. Mais malheureusement, c'est le contraire. Nous avons la pauvreté. Une espérance de vie, écoutez, de 53 ans en moyenne. Alors qu'elle est de 80 ans en Europe. Alors franchement, avons-nous les moyens de nourrir toutes ces populations? La réponse est non.
On estime que 265 millions d'Africains souffrent de la faim. C'est catastrophique. Hein? Oui. Et cette belle jeunesse, avons-nous les moyens de leur donner du boulot? Vous savez très bien que la majorité des jeunes qui sortent de l'université ne trouvent pas de travail. Vous avez raison, madame. Moi, je vois plein de jeunes qui sortent de l'université et qui font si moto, c'est-à-dire Zemidjan. Alors vous voyez, raison pour laquelle il faut limiter les naissances et ne faire des enfants que si on peut les rendre heureux et subvenir à leurs besoins. Au moins, ça limiterait le trafic d'enfants. Quand je pense à tous ces petits, à la brigade des mineurs, c'est désespérant. Madame, comment on peut faire pour ne pas faire beaucoup d'enfants? Il y a plein de méthodes pour ça. Nous avons les pilules qu'on prend chaque jour, l'implant qu'on glisse sous la peau, les piqûres et plein d'autres moyens, comme le stérilet. Et tous ces moyens sont temporaires. On arrête quand on veut un enfant. Madame, on dit que quand on prend la contraception, on ne peut plus avoir d'enfants après. Si c'était vrai, il n'y aurait aucun blanc sur Terre, puisque presque toutes les blanches prennent la contraception. Quel cauchemar s'il n'y avait plus de blanc sur la terre. Madame, il paraît que si on prend ça à faire grossir. Ma chère, de ce côté-là, tu n'as rien à craindre. Tu es déjà assez grosse. Oui, mais madame, ça ne marche pas toujours. Hein? Comment ça? Moi, j'ai été au planning familial avec ma femme. Ma femme, elle ne veut pas prendre les piqûres, les trucs qu'on met dans le bras là. Elle ne veut pas. Donc, on a pris les pilules. Mais quand même, elle a été enceinte. Ça m'étonnerait. Vous êtes retourné au planning? Ah, on en a parlé, mais ils n'ont pas dit que c'est elle qui devait prendre les pilules. Quoi? Vous voulez me dire que c'est vous qui avez pris les pilules à la place de votre épouse? Ah ben oui, madame. Et j'ai respecté les jours. Oui. Madame, j'ai peur. Quand les femmes vont prendre les pilules, elles vont courir de partout. Nous les femmes, nous ne sommes pas comme vous les hommes. Nous n'avons pas le sexe à la place du cerveau. En tout cas, chez nous les femmes chrétiennes, nous respectons la loi religieuse. C'est la fidélité ou rien. Et on voit bien comment vous les Africains, vous avez confiance en vos épouses. Bien. Là, on ne parle que des méthodes qui concernent les femmes. Mais vous, monsieur, vous pouvez participer par le préservatif. C'est simple. Et ça protège contre le sida. Madame, est-ce que ça aide les préservatifs pour bien draguer les filles? Mais bien sûr. Ça les sécurise et de savoir qu'elles sont bien protégées. Alors là, madame, vous avez la maîtrise de votre domaine. Merci, mon cher. Merci. Ah, merci beaucoup. Ça mérite un bas, hein? À la prochaine. Voilà. La fois passée, nous avions étudié le mot contraception avec Madame Zinsou. Voilà, hein? Aguadio. Monsieur. Tes préservatifs ont marché avec les filles? Non. La femme là, Madame Zouzou, elle a raconté des conneries. Les filles n'ont pas voulu. Ah bon?
Mais quel parfum tu as utilisé? Fraise, banane, chocolat, menthe, belbégon. Quel parfum quoi? Dis, à quoi John? Quel type de préservatif tu as pris? Stimulant, gommant, sensuel ou happy hour? Si vous croyez que j'ai les moyens d'acheter, il n'y en a pas. D'où viennent tes préservatifs alors? Je les fabriqué moi-même. Je suis mécanicien vigarateur.